le projet de recherche autour des Alpes dans le domaine archéologique est un projet tout à fait intéressant dans le sens où relativement peu d'éléments archéologiques ont été dégagés dans les Alpes. On connaît un abri sous bloc de la période préhistorique du côté de Châteaudet qui a été découvert en 1989, 1989, restons vaudois, en 1989, qui a été fouillé avec aide du Fonds national, qui a montré une présence forte à proximité de Châteaudet, à période préhistorique. L'autre élément intéressant dans les Alpes, c'est le fait que c'est un passage depuis la plus haute antiquité, un passage qui devient extrêmement fréquenté à l'âge du bronze, autrement dit entre 2200 grosso modo et 800 avant Jésus-Christ, avec trois cols importants, le col du Pillon, le col du Sanetch, le col des Mosses, et sur chacun de ces trois cols, des objets ont été découverts. Des objets comme des haches, comme une faucille qui a été trouvée sur un plateau à l'Aisin, récemment, tout récemment, 2013. Et plus tardivement, c'est des éléments liés aux routes et surtout au passage en direction du col des Mosses, qui est la voie de passage la plus fréquentée, vont montrer des découvertes archéologiques. Donc très peu de fouilles ont été pratiquées dans les Alpes. Par contre, des reconnaissances préhistoriques surtout, une espèce d'absence d'éléments pendant la période de l'âge du fer, c'est-à-dire à partir de 800 jusqu'à l'époque romaine. On sait qu'il y a une présence romaine dans les Alpes vaudoises, mais c'est en particulier à la fin de l'époque romaine, début du Moyen-Âge, que l'on retrouve une activité dense qui nous confirme cette importance des passages, avec en particulier l'installation de châteaux. Un château s'installe au Vanel, précisément au-dessus de la route qui mène à Sarnen depuis Rougemont, 1 kilomètre à l'est de Rougemont. Château de Vanel qu'on a tout récemment prospecté, dont il ne reste qu'une tour d'angle, château qui a servi de péage, installé au XIe siècle, repris par les Bernois vers 1400, dont les murs se sont détruits au début du XXe siècle, et qui fait partie de cet intérêt de l'archéologie. Alors, à côté de ce château qui se construit vers le Xe, XIe siècle au Vanel, près de Rougemont, une histoire particulièrement frappante et qui illustre la manière dont ces différents plateaux des Alpes vaudoises vont être occupés. Manière qu'on pourrait reporter jusqu'à l'âge du bronze. Vers 1080, une parcelle proche entre deux rivières à proximité de Châteaudet est donnée par les comtes de Gruyère, qui sont les possesseurs du terrain à cette époque, à l'abbaye de Cluny, aux moines de Cluny, qui vont y installer 2-3 moines sur place, et va se construire à partir de cette date un prieuré avec son église, une église qui va recevoir toute une série de dons, et le prieuré avec, bien entendu, dons de terrains liés à Châteaudet, de terrains liés à toute la région autour de Rougemont, une église qui va être consacrée à Saint Nicolas de Myre, avec une histoire particulièrement intéressante par rapport aux voies de communication dans les Alpes, dans le sens où ce Saint Nicolas de Myre va être connu grâce au report de ses reliques par les corsaires qui sont allés les chercher du côté de Myre dans le sud de la Turquie, les rapportent à Bari. À partir de ce report des reliques de Bari, les reliques vont enchaîner toute une série de cultes à travers toute l'Italie puis les Alpes, et Rougemont est la première église, ou une des premières églises consacrées à Saint-Nicolas, en relation directe avec les croisades qui vont commencer en 1096, déclarées par Urbain II. Et l'on peut se demander, grâce à un pacte, plutôt une pancarte comme on les appelle, c'est-à-dire un acte féodal de 1115, en fait, cette année, 2015, 1er août 2015, c'est 900 ans. Grâce à cet acte, on connaît les premiers comtes de Gruyère
et les personnages qui ont gravité autour de ces contes, donc 3 des fils et neveux du premier conte qui sont partis à Jérusalem. Donc un lien direct entre Rougemont et Jérusalem, les croisades, un endroit de passage qui permettait au comte de Gruyère d'éviter tout le passage du côté du lac Léman pour aller directement en Italie et partir en croisade.